Est-ce que les émotions des autres peuvent littéralement changer notre façon de voir le monde? Et tout ça sans même qu'on s'en rende compte? C'est la question, fascinante qu'on va explorer aujourd'hui. On va voir comment ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre peut venir brouiller ou même aiguiser ce que nos propres yeux perçoivent. Alors pour commencer, on va se laisser porter par une histoire toute simple, une vieille parabole, mais qui va révéler une vérité finalement très moderne sur notre sensibilité au regard des autres. Voilà, le décor est planté. On a un père, son fils et leur âne qui partent pour la ville. Un trajet qui a l'air de rien, comme ça, mais qui va vite se transformer en un véritable casse-tête. Et donc, en chemin, il se heurte à un mur de critique. Première étape, le fils monte sur l'âne. Et là, direct, des villageois s'indignent. Regardez-moi ce jeune, il laisse son vieux père marcher en plein cagnard. Bon, du coup, ils échangent de place. Le père monte, le fils marche à côté. Et là, rebelote. D'autres gens les interpellent. Ah, le bel égoïste, il profite de l'âne pendant que son pauvre gamin se fatigue. Complètement désemparés, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils décident de marcher tous les deux à côté de l'âne. Et on devine la suite, les gens se moquent ouvertement d'eux. Franchement, regardez ces deux idiots, ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Et voilà la morale de cette histoire, la punchline si on veut. Peu importe ce qu'ils font, il y a toujours quelqu'un pour trouver à y redire. Tenter de plaire à tout le monde, c'est juste une mission impossible. Cette histoire, elle met le doigt sur quelque chose, ce dilemme social qu'on connaît tous. Mais ça soulève une question encore plus profonde. Mais pourquoi, au fond, le jugement des autres a-t-il autant de poids? Est-ce que c'est juste dans la tête ou est-ce qu'il se passe quelque chose de plus concret dans notre cerveau? Pour le savoir, on va laisser de côté la parabole et on va se tourner vers la science. Et justement, la science a un nom pour ce phénomène. Ça s'appelle l'évaluation sociale. C'est un concept clé qui va nous permettre de comprendre ce qui se tramait vraiment dans la tête du père et du fils. En fait, il faut s'imaginer ça comme une sorte de radar social, un truc qu'on a tous intégré dans notre cerveau. Il scanne en permanence, et le plus souvent sans qu'on s'en rende compte, les réactions des gens autour de nous. Pourquoi? Pour essayer de donner du sens à la situation. C'est pas un choix, c'est un processus complètement automatique. Mais attention, ce n'est pas juste une belle théorie. Des chercheurs à l'Université de Genève ont mis au point une expérience vraiment fascinante pour mesurer l'impact concret de ce fameux radar social sur notre perception. Ce que les scientifiques ont mis en place est assez brillant. Ils ont imaginé une expérience pour vraiment isoler et mesurer l'effet de ce radar social, y compris, et c'est ça qui est dingue, quand il agit de manière complètement inconsciente. Alors comment ça marche concrètement? On demande aux participants de fixer un visage au centre d'un écran. Ce visage se met à exprimer de la peur petit à petit. Mais, et c'est là toute l'astuce, pendant une microseconde, on parle de 30 millisecondes, c'est plus rapide qu'un clignement d'œil, un autre visage est flashé sur le côté. C'est tellement rapide que personne ne le voit consciemment, en plus il est tout de suite caché par ce qu'on appelle un masque visuel. La grande question c'est, est-ce que ce visage fantôme, ce visage invisible, peut quand même avoir un impact sur ce que la personne perçoit sur le visage principal? Et c'est là que l'expérience devient vraiment maligne. Les scientifiques ont joué sur une seule petite variable, mais elle est cruciale. Dans une condition, le visage invisible regardait vers le visage central. Ça simule l'évaluation sociale. Dans l'autre condition, il regardait dans la direction opposée. Et c'est ce simple changement de direction du regard qui va absolument tout changer. La question de fond, elle est là. Est-ce qu'une information sociale, traitée de façon totalement inconsciente, peut venir modifier la réalité perçue? La réponse, on va le voir, est assez inattendue. Intuitivement, on pourrait se dire qu'un visage effrayé, même invisible, aiderait à reconnaître la peur. Ça semblerait logique. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que les chercheurs ont découvert. Le résultat principal est beaucoup plus subtil et franchement bien plus intéressant. Et voilà, la découverte majeure. C'est assez contre-intuitif. Voir un visage effrayé en flash n'a eu absolument aucun effet. Par contre, et c'est là que ça devient fou, quand le visage invisible exprimait de la colère, les participants devenaient bien meilleurs pour reconnaître la peur sur le visage central. Ce n'est donc pas une question de voir la même émotion, c'est une question de cohérence, de voir une émotion qui pourrait en causer une autre. Et là, attention, le détail qui tue, celui qui vient tout confirmer. Cet effet ne marchait que dans un seul cas de figure, uniquement quand le visage en colère regardait en direction du visage effrayé. C'était la condition évaluation sociale. Dès que le visage en colère regardait ailleurs, pouf, plus d'effet. L'amélioration disparaissait complètement. En fait, c'est comme si notre cerveau, sans nous demander notre avis, se racontait une petite histoire pour que tout ait un sens. Il voit un regard de colère pointé vers un visage et il en déduit instantanément « Ok, cette personne a peur parce que l'autre est en colère après elle ».
Cette petite histoire complètement inconsciente rend la peur beaucoup moins ambiguë, beaucoup plus claire, et donc plus facile à identifier. Bon, alors si on boucle la boucle et qu'on revient à notre père, notre fils et leur âne, qu'est-ce que cette expérience nous dit sur leur situation? Le message clé, c'est ça. Le père et le fils n'étaient pas juste face à des opinions. Ils étaient bombardés d'évaluations sociales. Et leur cerveau, comme le nôtre à tous, est programmé. Il est câblé pour capter ces signaux et s'en servir pour décoder le monde. En gros, ils se battaient contre leur propre câblage cérébral. Le fait de comprendre que ce radar existe, ça ne va pas l'étendre, soyons clairs. Par contre, ça nous donne quelque chose d'essentiel, la possibilité de choisir notre réponse. Et ça nous ramène tout droit à la sagesse de la parabole. La première étape, c'est de réaliser que notre cerveau est une machine à décoder les signaux sociaux, une machine ultra sensible. La deuxième étape, c'est de décider consciemment de ne plus agir en simple réaction à tous ces signaux qui partent dans tous les sens, mais d'agir en accord avec sa propre direction. La vraie question au final, c'est celle-là. La prochaine fois que le poids du regard des autres pèsera, qu'est-ce qu'on choisit d'écouter ? Le broyat extérieur ou bien sa propre boussole intérieure?